l'adversité, la contradiction, la persécution, l'incertitude, la désolation et la confusion sont comme un service militaire pour tout enfant véritable de Dieu. Car c'est dans le vent contraire que se révèle ou se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, parce que tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc bien-aimé, n'oublie surtout pas que le diable, Satan, les démons et tes ennemis sont les bons petits de Dieu, sont les éléments les plus importants dans le plan de Dieu pour ta vie, plus mieux que les 5 ministères. Alléluia. Comme Goliath a révélé David. Ce ne sont pas les relations qui ont révélé David. Ce n'est pas la naturalisation qui a révélé David. Ce n'est pas le confort qui a révélé David. Ce n'est pas, bien aimé, les richesses qui ont révélé David. Ce ne sont pas les diplômes qui ont révélé David. Ce n'est pas le mariage qui a révélé David. Ce n'est pas le succès, la réussite qui a révélé David. Ce n'est pas les grandes maisons, les grandes voitures, les voyages qui ont révélé David. C'est Goliath qui a révélé David. Donc l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Parce que c'est le mouvement qui provoque le changement. Et le changement te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Quelqu'un qui t'a prédestiné, c'est parce qu'il t'a déjà appelé. Donc il est fidèle de l'accompli. Car tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. Se révèle à l'heure du désespoir. Pour tous ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom en marchant avec lui, malgré tout, il les a donné le droit et le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas être un géant de la foi. Tu ne peux pas devenir un géant de la foi si tu n'as pas encore abattu des géants dans ta vie. Comme David, comme Josué, comme Daniel. Alors bien-aimé, ne fuis pas les géants de ta vie. Car ce sont les instruments que Dieu utilise dans son laboratoire, dans son garage, dans le but de te briser, de te forger, de te tailler, de te donner la forme qu'il faut afin d'accéder à sa gloire. Alors, sache que rien n'est caché sous le soleil. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. Donc tu n'as pas besoin, bien-aimé, de te débattre. Ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Celui qui est impatient manquera les meilleurs fruits. Laisse-moi te choquer. Celui qui manque de patience manquera les meilleurs fruits. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Comme Moïse a reçu son appel à 40 ans, il a commencé sa mission à 80 ans. 40 ans de préparation, malgré sa vieillesse. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Si tu n'apprends pas,
et tu ne commences pas par la volonté qui t'emmène à patienter, tu ne finiras pas par la volonté qui t'exauce. Laisse-moi te choquer. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es et de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter aussi en voyant les autres changer et en voyant aussi la situation changer et en aimant les gens tels qu'ils sont. C'est ça la foi. Donne sans réfléchir. Comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Donne ton temps à Dieu afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque.